Bonjour à vous, alors on va parler des pommes de terre, la récolte des pommes de terre. Alors vous voyez, c'est encore un peu tôt, mais je commence à les récolter parce que je les mange tout simplement. Alors c'est de la pomme de terre amandine. Je vais arracher un rang et vous verrez ce que ça donne. Et après je vais vous expliquer comment je fais pour les engrais. Parce qu'en fait j'ai une technique que j'emploie maintenant depuis 3 ans et ça marche très bien, vous voyez la récolte est bien. Hein. On peut compter à peu près 3 kg mètre carré, entre 3 et 4 kg. C'est ce qu'on donne dans les chiffres en bio, c'est vraiment super, hein, c'est vraiment une bonne récolte. Voilà, et je vous dirai pourquoi on peut encore améliorer ce résultat. Donc j'arrache le rang et on en reparle. Alors voilà la récolte d'un rang de pommes de terre, donc vous voyez qu'il y a un bon rendement, hein, c'est régulier, il y a un petit passage à vide là-bas, mais ça va très bien. Donc je vais peser cela maintenant. Alors je vous ferai voir en fin de vidéo comment je les plante et quels engrais je mets. Et je vous expliquerai les améliorations qu'on peut encore faire. Parce que là je pense que j'aurais pu augmenter de 30% je pense la récolte avec 2 ou 3 astuces. Et donc voilà, on fait tout ça, je pèse cela, je regarde ça. Donc voilà la pesée, donc on est donc à 23,3 kg. Et il faut enlever 1,8 kg. Donc ça nous fait donc un poids tout à fait intéressant. Donc ça nous fait 21,5 kg pour ce rang, il y a un petit peu plus, hein, on va dire 20 kg par rang. Cette parcelle fait 30 mètres carrés, donc vous voyez ça fait plus de 3 kg au mètre carré, hein, ça fait donc vraiment des rendements intéressants. Voilà pour les pommes de terre, donc vous voyez que c'est une récolte qui est vraiment intéressante. On est à plus de 30 kg à 3 kg du mètre carré, c'est 300 kg à l'art. Pour des variétés comme ça, c'est très bien. On est à 34 je crois, un peu un truc comme ça. Donc c'est vraiment largement suffisant. Donc je vais vous montrer maintenant comment je plante les pommes de terre et quels engrais je mets. Alors c'est d'une simplicité totale et vous voyez ce que ça donne. Ça donne vraiment des très belles pommes de terre. Et après, je vous donnerai quelques astuces pour améliorer encore ce rendement. Voilà, je vous explique ça tout de suite. Alors, je ne veux pas en planter, bien entendu, il est trop tard, puisque nous sommes le 22 juillet. Mais voilà, je fais des trous comme ça, tout simplement. Alors, c'est très simple, vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Je fais des trous. Alors, je fais des rangs avant pour que les trous soient bien alignés, bien évidemment. Alors ensuite, je mets un mélange. Alors dedans, vous prenez un récipient, ou moi je le fais à la main, avec un gant en poignée, je mets 10 poignées de fumier de cheval, 5 poignées d'engrais complet et 5 poignées de corne que je mélange, vous voyez, tout est mélangé. Hein, mélangé. Et après je mets une poignée partout. Là j'ai mis une grosse poignée partout, vous voyez. Vous voyez comme ça. Voilà. Vous avez donc voilà. Et après je remets un peu de terre dessus, comme ça, voilà. Alors après, il ne reste plus qu'à poser les pommes de terre, vous voyez, comme ça, dans le sens du rang, hein, le rang qui passe ici, qu'elle soit bien alignée quand même, parce que c'est important après pour le butage. Et puis voilà, c'est tout. Alors qu'est-ce que je fais? Je recouvre de terre, tout simplement. Je recouvre de terre, voilà. Alors je fais ça, moi, vers le 15 avril. Et puis voilà, les pommes de terre sont prêtes. Après, j'ai plus qu'à les buter. Et puis voilà ce que ça donne. Le résultat, il est là. Voilà. Alors là, vous n'étonnez pas, dans ma caisse de pommes de terre, il y a de la coriandre. Vous voyez. Alors j'en ai déjà fait sécher. Là, je vais faire sécher tout ça. Elle est en début de floraison. Et il faut les cueillir le matin en début de floraison. Et j'ai fait sécher. Alors c'est vraiment exceptionnel. Hein. Voilà, donc... on revient aux pommes de terre. Alors quel truc pour améliorer encore la récolte? Alors je ne les ai pas du tout arrosées et je pense que j'ai fait une erreur, j'aurais dû les arroser un peu. Surtout avant la floraison. Après ça devient plus délicat. Mais entretenir une certaine humidité, c'est important pour les pommes de terre. D'ailleurs il pleut, il va commencer à pleuvoir en ce moment là. Et celles-là maintenant c'est fini, elles vont mûrir un peu, vont peut-être grossir encore un petit peu, mais pas grand chose. Mais donc j'aurais dû les arroser avant, bien entendu, au moment de la floraison, tout ça, jusqu'au moment de la floraison. Et après, il faut faire attention. Mais quand il y a eu des grosses chaleurs et tout, j'aurais dû mettre un peu d'eau entre les rangs, vous voyez, comme elles sont butées, vous mettez un peu d'eau entre les rangs. Et ça permet aux pommes de terre de continuer leur progression et leur grossissement.
La deuxième chose que j'aurais dû faire, c'est mettre de l'engrais liquide. Je suis en train d'ailleurs d'en fabriquer. Je vais en fabriquer qui coûte pas cher et qu'on peut faire chez soi sans problème. Parce que ceux qu'on achète dans le commerce, ils sont certainement très bons, je ne mets pas en doute ça. Mais on peut faire beaucoup mieux et beaucoup moins cher. Donc j'en ai fait une cuve là, je vais la tester sur certains légumes. Et puis on verra exactement ce que ça donne. Voilà les deux trucs que j'aurais dû faire en plus. Et je pense que j'aurais amélioré ma récolte de 20 à 30%. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, l'année est excellente. J'ai pas arrosé aussi parce que cette parcelle étant tellement humide, dès qu'il pleut plus de 50 mm d'eau dans une journée, cette parcelle est inondée. Alors, c'est pour ça que j'avais quelques appréhensions en plantant les pommes de terre ici. Mais finalement, ça s'est bien passé. Et puis voilà, donc la récolte est merveilleuse. Moi, je vous encourage à faire des pommes de terre amandines. Vous voyez, elles sont vraiment, vraiment très belles. C'est vraiment, ça devient même assez gros. Vous voyez, ça fait quand même des belles pommes de terre. Hein. Vous voyez, c'est beau comme pommes de terre. Et alors, c'est excellent. Et moi, je mange des frites avec, je les fais en frites. Dans l'appareil, je ne sais pas la marque, mais de frites sans graisse, là, il y a pratiquement, on met une cuillère à café ou à soupe ou deux d'huile et les frites se mélangent avec ça, c'est vraiment super. Il n'y a presque pas de matière grasse. Et avec cette pomme de terre là, les frites sont excellentes, les enfants adorent ça. Donc voilà, je vous raconte ma vie et bien écoutez, j'espère que ça vous donne envie de planter des pommes de terre, parce que ça va devenir cher tout ça, hein. Croyez-moi, c'est rentable. Et je vous expliquerai comment faire son plan aussi l'année prochaine. Et puis voilà, donc vous avez des pommes de terre après gratos. C'est quand même intéressant, là, une petite parcelle comme ça, 100 kg de pommes de terre, c'est top niveau, hein. 30 mètres carrés. Ok, et bien sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.